Nous sommes dans la chronique Chambre de commerce avec le président de la Chambre de commerce lui-même, M. Claude Balleux. Bon matin. Bon matin, Bruno. Alors, Claude, comment se porte notre Chambre de commerce en ces lendemains de négociations trumpistes? Question un peu inattendue, je dois dire qu'on n'est pas influencé directement encore par les élucubrations de M. Trump. Je ne sais pas combien de temps on va l'appeler monsieur, mais on va l'appeler monsieur. Non, sérieusement, quand même, la Fédération des chambres de commerce a consulté abondamment ses membres au cours des dernières semaines, des derniers jours plutôt, pour être en mesure de proposer des éléments au gouvernement pour soutenir les entreprises pendant cette tempête, hein, parce que je pense bien que même si elle n'est qu'anticipée pratiquement jusqu'à maintenant, c'est quand même une tempête qu'on vit ou qu'on va vivre au cours des prochaines années, je pense, tout le long des 4 ans de la présidence de M. Trump. L'affaire positive, c'est que dans une tempête, on solidifie nos bases. Hein? Puis c'est ça que je sens qui est positif. Quand on cherche quelque chose de positif, là, c'est solidifier nos bases économiques, nos relations interprovinciales, interrégionales. Oui, on sent qu'il y a une solidarité canadienne, pan-canadienne comme on en voit rarement là, dans l'histoire, je pense. Mais ne serait-ce que ça, c'est déjà un côté intéressant. Mais ceci dit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y a plein de gens qui font des analyses puis qui disent ceci, cela, puis on va être capable, puis on ne sera pas capable, puis ça ne donne rien de se battre, puis il y en a qui disent au contraire. Bref, on est vraiment dans l'inconnu, là, parce que... Mais là, il y a des pages de journaux à remplir, ça fait que ça prend... Oui, mais ça fait un job. Ça prend des textes. Bon, Claude Balleux, qu'est-ce qu'on a sur la planche à dessin pour la Chambre de commerce? Je vais te faire une petite perspective 2025, parce que la semaine dernière, on a fait ce qu'on a appelé un cocktail présidentiel et le lancement du Gala Élite. Alors, j'en ai profité pour un peu présenter les perspectives 2025 de la Chambre. Je vais te partager ça. Oui. Mais avant, 2 activités quand même qui auront lieu à plus court terme. Ce jeudi, on a un dîner-conférence avec M. Frédéric Lessard d'Industriel Alliance qui vient parler de perspectives économiques. Je ne sais pas quelle sorte de boule de cristal il a, mais déjà, parler de perspective économique, c'est un exercice un peu périlleux en soi. Mais dans le contexte, je pense que le degré de difficulté vient d'augmenter passablement. Il ne savait pas ça quand il a annoncé son activité. Hein? Et j'ai bien hâte d'entendre ce qui va nous On va avoir des bons échanges, certains. Oui. Fait qu'on a bien hâte de ça. Donc, c'est jeudi. Et il me semble qu'il reste encore des places. Alors, s'il y a des gens intéressés, inscrivez-vous. Toujours à l'Hôtel des Esquerres? C'est à l'Hôtel des Esquerres, effectivement. C'est pas toujours à l'Hôtel des Esquerres. Non. Mais celle-là, elle se passe toujours là. Voilà. Ça n'a pas changé de place. Et sinon, en mars, on s'est fait confirmer la présence de notre ministre régional, M. Jean Boulet. Félicitations. Oui, beau travail. Oui, c'est quand même c'est un petit peu étrange à dire, là, mais ça a pris du travail pour avoir notre ministre au mois de mars, région. Parfait. Au mois de mars, oui. Le 10 mars, rien ne change. Si son agenda n'est pas bousculé par quelconque événement, c'est ce qui peut arriver. Hein? Au cours de l'année, on va donc toujours se préoccuper beaucoup de renforcer le réseautage. D'ailleurs, les activités dont je vous parle s'inscrivent exactement dans cette perspective de faire en sorte que les gens se rencontrent, réseautent. Puis c'est de ça du réseautage qu'émergent les opportunités d'affaires. Mm-hmm. Il faut se parler pour faire de la business. Et dans cette mouvance aussi, il va y avoir colloque sur l'intelligence artificielle au mois de mars aussi, 18, si je ne m'abuse. Alors, on annonce la date. On annonce la date. Ça. Ouais. Non, c'est déjà en parution sur nos pages de médias sociaux, là, avec nos partenaires de la SADC Aricana, du CEL d'Abitibi et de la Ville d'Amos. On fait beaucoup de partenariats avec ces organisations-là, puis je pense que ça nous rend tous un peu plus forts. Il y a toujours la particularité, la préoccupation plutôt de défendre nos entreprises, et on utilise beaucoup, comme je t'expliquais tantôt, le réseau de la Fédération des chambres de commerce, parce que
ils ont des professionnels qui nous feed, comme on dit en latin, pour prendre position puis comprendre mieux les enjeux, parce que la Chambre de commerce d'Amos à Aricana, on est sur une toute petite équipe, là, puis on n'a pas de recherchistes, de spécialistes en économie. Donc, on s'alimente beaucoup auprès de la fédération, puis c'est excellent pour nous, c'est excellent pour eux, parce qu'il y a des échanges d'informations entre le réseau des chambres et la fédération. On veut aussi maintenir la collaboration avec les décideurs. Et ça, c'est un peu peut-être du champ gauche, je dirais, mais un dossier comme celui de l'hôpital, on y a participé. On a toutes les chambres de la région y ont participé. Là, alors, M. Lemire nous a demandé d'interagir avec les chambres de la région et toutes les chambres de commerce ont embarqué là-dedans pour soutenir la signature de pétition, qui, en passant, est un grand succès. Oui, absolument. 25 000 signatures. Je pense que ça va avoir de l'impact. Et la Chambre a contribué à ça. Je suis loin de dire qu'il faut qu'on ramasse un crédit exagéré. Là. On a participé. Prenons le crédit. Mais le travail de François Lemire et son comité a été vraiment admirable là-dedans et on va s'inscrire dans ces mouvements-là encore en 2025. Et sinon, il y a toujours un projet, le projet de Dumont-Nickel qui nous interpelle. On a justement hier assisté à la présentation d'une étude des retombées socio-économiques du projet. Et je pense que l'entreprise va faire un petit peu le tour pour partager cette information-là, mais c'est majeur pour la région. Alors, on va faire tout ce qu'il faut pour soutenir ça. Et dans le contexte de ce projet-là, l'enjeu du bloc d'électricité s'avère extrêmement stratégique, sinon vital. Alors, j'invite les gens, si vous voyez Mme Blais, de lui en parler, de la solliciter pour qu'elle fasse ce qu'il faut pour que l'octroi du bloc d'électricité soit fait. Ça, c'est quoi? C'est plus de pouvoir électrique? Oui, en fait, pour faire fonctionner l'usine, la mine. La mine, surtout, ça prend de l'électricité. Puis depuis à peu près 1 an, tous les projets qui ont une consommation supérieure à 5 mégawatts, je pense, doivent être autorisés par le gouvernement du Québec. Et là, on est dans un contexte de rareté. Là. Il y a beaucoup plus de demandes que de capacité. Alors, c'est la chicane, là, tout le monde veut en avoir. Mais le projet du monde, dans la perspective de transition énergétique, est extrêmement important et extrêmement important pour le développement régional également. Là, on s'en rend pas trop compte parce qu'il y a de l'emploi en masse. Là. On dit, bof, une mine de plus ou de moins. C'est pas une mine de plus ou de moins, c'est une mine dans un métaux qui s'inscrit dans la transition énergétique. C'est autre chose. Oui, c'est une grande valeur ajoutée. Alors, ça nous préoccupe grandement et l'enjeu du bloc électrique s'avère de plus en plus stratégique. Et j'ai dit vital, là, et j'ai bien pesé mon mot. Okay. C'est super important. Bien, parfait. Donc, puis d'ailleurs, on va probablement les recevoir ici, le groupe, en tout cas des membres du groupe Dumont-Nickel. Je pense qu'ils ont une volonté de s'inscrire dans des relations publiques très, très bien établies. Oui. Mais il faut les connaître. Puis il faut que le message passe aussi. Absolument. Alors, ils ont avantage à venir vous voir et vous avez avantage à les recevoir. C'est win-win. Donc, vous pouvez vous rester informé des activités de la Chambre de commerce, que vous soyez citoyen ou commerçant ou entrepreneur, via la page Facebook, entre autres choses, ou le site Internet ccich.ca. CCI. AH. Oui. Amos Aricana. Voilà. Et on se retrouve ici dans 3 semaines, Claude Balleux. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci, Bruno.